Romans chapter 8 and verse 18 says, Est-ce qu'on peut applaudir, se lever, dire Amen à Dieu pour ce merveilleux message? Est-ce qu'on peut acclamer plus fort que ça? L'homme de Dieu a parlé d'obéir aux instructions prophétiques. Acclamons plus fort que ça, s'il vous plaît, plus fort que ça. Asseyons-nous, merci. J'aimerais vous dire encore une fois de plus, vraiment, j'aime le peuple d'MPR. Ah oui. À midi, venez écouter la parole de Dieu. Le soir, venez écouter la parole. Quelqu'un peut se dire, mais on n'est pas en train de prier. Ça, c'est la prière. Ce que tu es en train d'écouter, c'est une forme de prière. Parce que beaucoup de personnes se disent que la prière, c'est adresser des paroles à Dieu. Si tu as dit quelque chose à Dieu, tu ne penses pas la chose, tu n'es pas en train de parler à Dieu, tu te parles à toi-même. Qui est d'accord avec moi? C'est pour ça qu'on doit continuer la même lancée. Pendant cette semaine-ci, guérissons à l'intérieur. Si on guérit à l'intérieur, tout va guérir à l'extérieur. Qui est d'accord avec moi? Essayez un peu de prendre Proverbes chapitre 23, verset 7. La Bible déclare dans Proverbes chapitre 23, verset 7, tel un homme pense dans son cœur, tel il est. On dit un homme, mais telles sont les arrière-pensées de son cœur. Pourquoi est-ce que Dieu a mis ce passage dans le Proverbe 23? Ce n'est pas pour rien. Parce que Philippiens chapitre 4, verset 8 m'encourage et dit ceci, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est glorieux, que tout ce qui est vertueux, tout ce qui mérite la louange, l'approbation, digne de louange et autres, soit l'objet de vos pensées. Dieu ne peut pas placer un principe dans la Bible pour le plaisir. Quelqu'un dise Amen. Pourquoi est-ce qu'on prie pour toi, la guérison n'apparaît pas? Ce qui est en train de se passer entre tes deux oreilles n'est pas glorieux. Pendant que l'homme de Dieu t'impose la main, à quoi penses-tu pendant qu'on prie pour toi? Ce soir, je vais vous parler peut-être en 15 minutes pour vous expliquer un principe très très important. Le but, c'est comprendre le principe-ci. Donc, je vais seulement prendre un seul point, expliquer ce point. Tu comprends ce point, ça ouvre le reste. S'il vous plaît, dites Amen. Je vais prendre une illustration simple. Quelqu'un est venu voir Jésus, un aveugle. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Je lui dis que veux-tu que je fasse pour toi? Ça, c'est une bête question pour celui qui n'est pas spirituel. Comment est-ce qu'un homme est aveugle? Jésus lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est pour te faire comprendre clairement que quand tu t'approches de Dieu, il y a une différence entre ce que tu veux et ce que tu crois. Ce que tu demandes et ce que tu réclames. Tu peux être malade, mais tu ne veux pas guérir. Jésus a dit, piscine de Bethesda, veux-tu être guéri? Et Jésus a démontré, l'homme a commencé à se plaindre. Je n'ai personne pour m'aider chaque fois qu'il veut. Et Jésus lui a démontré que c'est une pensée qu'il a gardée malade pendant 38 ans. Il lève-toi, prends ta nappe pour dire, tu n'as besoin de personne, tu as juste besoin de changer ta manière de penser. Ta manière de penser t'a fait comprendre pendant 38 ans que si on ne t'aide pas, tu ne vas pas guérir. Mais Jésus a fait comprendre en une seconde que, oh, vous n'êtes pas là, je garde ça pour moi. Je garde ça pour moi. Mais moi, je suis ému. La parole de Dieu est sucrée, c'est pas mon fait, c'est très bien. Mais Jésus voit donc l'aveugle. Il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il n'a pas dit, change ma vie. Change ma vie est vague. Amen. Seigneur, je veux me marier avec qui? Seigneur, je veux le travail. Quel genre de travail? Aussi longtemps qu'il n'y a pas d'image, ça n'existe pas. Oh, je crois qu'il n'y a pas les gens ce soir. Ce n'est pas assez de prier. Que vois-tu? Quand l'homme de Dieu t'impose les mains, quelles sont les pensées qui traversent ta tête pendant qu'il te touche? Oh, il n'est pas encore de prier à haute. Tu dis, mais pourquoi papa ne crie pas? Pourquoi il me touche, il ne dit rien? Pourquoi la prière est courte comme ça? Et parce que tu te dis que la prière est courte, même l'effet de la prière devient courte. Parce que Proverbe 23, 7 dit, tel un homme pense dans son cœur. On dit qu'un homme devient ses pensées dominantes. Il est le produit de ce qu'il accumule à l'intérieur. S'il est pleinement convaincu que sa maladie, s'il pas un peu, ça pas un peu. Jesus. S'il se dit qu'il est venu accompagner les gens, il accompagne les gens. Oh, je crois qu'il y a les gens ce soir.
Un exemple très simple. Nous sommes tous ici à MPR. Pour déplacer ce pupitre d'ici à là, il faut exercer une force. Qui est d'accord avec moi? Voilà. Là, il faut une force physique. Qui est d'accord avec moi? Proverbe 23, verset 7. C'est 23, verset 7. De la même manière, les matheux, les physiciens ont démontré qu'il y a une loi qu'on appelle la loi du mouvement. C'est Sir Isaac Newton qui a découvert la loi. Il dit que tout objet reste à l'état de repos jusqu'à ce qu'une force y soit quoi? Appliquée. Maintenant, quand je prends Proverbe 23, verset 7, je mets en parenthèse 1 et je prends la loi de Sir Isaac Newton, je mets en parenthèse 2. Là, je fais l'équation 1 dans 2. Ça forme ceci. 1 dit quoi? Tel un homme pend dans son cœur, tel il est. 2 dit quoi? Tout objet reste à l'état de repos jusqu'à ce qu'une force y soit appliquée. Maintenant, quand je combine 1 dans 2, ça fait ceci. Tout succès, tout progrès reste à l'état 0 jusqu'à ce qu'une force mentale y soit appliquée. Je crois que le côté s'y est intéressé. C'est-à-dire, terre à terre, si je n'exerce pas une force mentale en ligne avec la parole de Dieu, la parole qu'on déclare n'aura point d'effet. Jésus a dit, vous avez rendu la parole de Dieu sans effet, la puissance de Dieu sans effet, l'onction de Dieu sans effet. C'est pour dire, un homme peut stopper la puissance de Dieu. Il est parti à Nazareth, il déclare, il ne put, pas qu'il ne voulut. Il ne put signifie qu'il a essayé, ça n'a pas marché. Je me rappelle, tant que je prêchais quelque part, il y avait une femme qui était assise devant avec ses béquilles. Pendant qu'on rendait ministère, peut-être 3 ou 4 paraît-il ce jour. Les trois parmi les 4 espéraient qu'à la fin, je vais prier pour les paralytiques. Mais celles qui étaient devant écoutaient, je prêchais la puissance du nom de Jésus. Et j'ai dit, j'étais avec Actes des Apôtres chapitre, dit que je n'ai ni or ni argent, je prêchais. Il dit que ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Elle s'est levée, elle a commencé à marcher, je prêchais. Attendez. Donc elle s'est levée, elle a marché. Les autres ont pris cela pour la prédication. Elle a reçu. David a dit qu'on a parlé 1 fois, 2 fois, j'ai suivi. Oh, je vais entrer en parler. Encore, je suis en train d'illustrer la puissance de la pensée pour recevoir ton miracle, parce que tes pensées peuvent te rendre spirituel, ça peut aussi te rendre charnel. Ce n'est pas tes pensées que tu vis dans l'esprit ou dans la chair. Parce que Dieu, on te prêche l'évangile, maintenant c'est à partir de ton âme que tu acceptes. Est-ce qu'il a fait ci pour moi? Tu dis c'est trop beau pour être vrai, ça te traverse. Il y a les réalités dans la vie. Hein? Tel un homme pend dans son cœur. Tel un homme pend dans son cœur. Pourquoi personne ne m'aime? Tel tu es. Je n'ai pas la chance avec les hommes. Tel un homme pend dans son cœur. Ce n'est pas facile d'être millionnaire. Tel un homme pend dans son cœur. Ce n'est pas facile de gagner les âmes. Tel un homme pend dans son cœur. D'autres, de nos jours, la vie n'est plus simple. Tel un homme pendant son cœur. Là où tu es aujourd'hui, c'est ton choix. Tout ce que tu es actuellement, là où ta vie est jusqu'à ce niveau, c'est ton choix. Quand j'avais 16 ans, j'ai dit à ma mère que je serais docteur. Elle est éclatée de rire. Et que mon doctorat vient des États-Unis, elle a ri. Que mon fils, au lieu de me dire que tu auras d'abord ton bac. Amen. Tu veux brûler les étapes? Oui, je brûle les étapes en esprit. Amen. Moi, je ne regarde pas le début, c'est la fin que je regarde. Amen. Parce que imaginer, c'est voyager dans le futur, revenir dans le présent et faire des plans pour y parvenir. Amen. Attends, je recommence. Imaginer, c'est voyager dans le futur. Voir ce futur, revenir dans le présent et faire des plans pour y parvenir. Amen. Voir les bonnes imaginations. Amen. Pas le genre que tu t'assois, ouais. Qu'est-ce qu'il fait aux gens? Pourquoi on ne m'aime pas?
Pourquoi ma vie est si difficile? Pourquoi tout le monde me traite comme si j'ai un problème les gens? Tu as des mauvaises imaginations et plus tu penses comme ça, plus les émotions négatives naissent dans ton cœur. Oh, je crois qu'il a touché quelqu'un maintenant. Maintenant, pendant que ce n'est dans ton cœur, qu'est-ce qui se passe? L'une des lois que Dieu a créées entre en action contre toi. Parce que la loi ne connaît pas que tu es chrétien. Qu'est-ce qu'une loi? Une loi est un fait universel. Une loi, c'est encore une règle qui explique des phénomènes naturels. Règle ou principe qui explique des phénomènes naturels. Donc la loi que tu es blanc, tu es camerounais, tu es mexicain, tu es russe. Non. La loi ne connaît pas que tu es chrétien. Tu es chrétien et tu sautes, tu descends. Amen. La loi ne connaît pas que tu es un enfant de Dieu qui part en langue. Tu plonges dans la pluie, tu ne sais pas nager, tu te noies. Tu te noies, le Saint-Esprit te laisse. Oh, vous n'êtes pas là. La loi ne connaît pas que non, tu prends la voiture, la peau, tu ne sais pas conduire, tu fais l'accident. La loi ne connaît pas que la peau t'a dit prends la voiture, tu démarres. Si tu ne connais pas, on démarre, tu restes dans la voiture. Il t'a offert la voiture, mais ça reste à un peu. Il revient 6 mois après, mais mon frère, tu fais quoi ici? C'est la voiture, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Donnez-moi un amen sérieux. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça qui sont en train de dire ça ne marche pas. C'est eux qui appliquent la loi de la mauvaise manière. Le courant n'a pas été créé pour tuer. Mais quand tu violes les lois du courant, tu meurs. Hein? Le médicament qui soigne tue. D'où on a créé le mot overdose. La nourriture même tue. Hein? Tout ce qu'on fait à l'excès tue. Exemple, des médecins qui ont fait une recherche sur le Viagra. Et j'ai découvert que quand tu commences à prendre le Viagra, c'est comme une drogue. Après une certaine dimension, ce que le Viagra te procurait comme sensation. Tu fais recherche sur le Viagra, oui. Je suis également conférencier en sexualité. Ça, c'est notre formation que j'ai. C'est pour ça que je fais les études sur le Viagra. Donc j'ai découvert à l'intérieur. Tu dis que Mélodie, s'il fait la recherche sur le Viagra, il veut faire quoi comme ça? Non. Je dois t'expliquer. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur de gloire? Parce que les chrétiens vont seulement garder le mot Viagra, oublier tout ce que j'ai dit. C'est vrai, non? Oui, oui, que mince. Il fait quel genre de recherche? Non, c'est vrai, j'ai écrit un livre sur la sexualité. J'ai écrit un livre également là-bas. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai découvert ceci, très simple. Quand tu commences à prendre le Viagra, au début, ça te met à un certain état, tu vois que c'est bon, ça marche. Après un temps, tu ne ressens plus la chose, il faut augmenter la dose. Voilà. Maintenant, pendant que tu augmentes la dose, tu es déjà un junkie, terre à terre. Après quelques temps, le Viagra là part dans ton sang et la dose dans ton sang ne fait qu'augmenter. Et tu te lèves un matin, tu meurs. Oui, le Viagra tue. Ça, c'est une relation que vous donnez si vous n'êtes pas au courant. Soyez donc délivrés des Viagra. Donc, c'est ta délivrance avant de mourir. La Bible déclare, mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? Il y a un proverbe haïtien qui dit ceci, que l'ignorance ne tue pas, mais l'ignorance fait beaucoup transpirer. Quand tu ne connais pas, tu vas fournir tellement d'efforts et tu vas souffrir. Pourquoi est-ce que l'église est comme ça? Les chrétiens sont tristes et pâles. Ils ne connaissent pas le dynamisme des pensées. Tu ne peux pas chasser une pensée. Tu peux être assis, je passe devant toi. Regarde si elle est comme ça. Tu n'as pas voulu penser à ça, c'est seulement venu. Ce n'est pas vrai? Qui a déjà eu ça ici? Quelqu'un passe seulement une pensée bizarre. Regarde ses pieds. Tu dis the blood of Jesus. Non, appelle pas le blood of Jesus, c'est une pensée. Ce n'est pas toi. Seul le mort ne pense pas. La différence entre une pensée simple qui traverse ta tête et une pensée qui vient pour rester est en ceci. Il me reste 10 minutes, j'ai fini avec toi. Vous n'êtes pas content? Qui veut connaître? Qui veut connaître? Qui veut vraiment connaître? Quand une pensée vient, la pensée est comme une semence. Et la pensée est une parole silencieuse.
Voilà, t'es raté, allons-y. Mieux égal la fête, on va pas voir ça. Laisse-moi expliquer l'introduction. Ça, c'est l'introduction. On aura le temps de faire ça, je suis encore là. Donc, j'explique l'introduction. La pensée est une semence et la pensée est une parole silencieuse. Allons-y. Et la Bible appelle la parole de Dieu une semence et en même temps encore le sperme de Dieu d'après le grec sperma. Et le sperme, d'après les scientifiques, Jesus, ne ressemble à rien. Quand tu regardes, tu vois juste un liquide. Mais à l'intérieur de ce liquide, il y a ce qu'on appelle les spermatozoïdes. Tout comme quand une pensée vient au départ, ça ressemble à rien. Mais à l'intérieur de cette pensée, il y a d'autres compartiments et départements. Oh, je crois qu'on va arriver. Maintenant, la science prouve que dans 3 millilitres de sperme, il y a 300 millions de spermatozoïdes. Dans une pensée qui a l'air simple que tu négliges, si tu fouilles à l'intérieur, ce que ça peut produire comme effet. Exemple, une fille passe devant toi très sexy. Une pensée vient, waouh, elle est vraiment sexy. C'est une pensée qui a l'air simple, mais à l'intérieur, il y a les mots pour la draguer. À l'intérieur, il y a les rendez-vous que tu vas faire. À l'intérieur, il y a des planifications pour gagner son cœur. À l'intérieur, il y a une grossesse qui va entrer. 8 minutes, une seconde où tu as regardé une fille, où tu as eu une seule pensée en quelques secondes. T'amènes dans une aventure sexuelle de 8 minutes qui te conditionne à vivre pendant 30 ans avec un bébé que tu ne voulais pas. Si tu es là, je veux un amen très fort. Maintenant, repartons encore au niveau de semence. Maintenant, le spermatozoïde alors. La science me dit ceci, que dans un spermatozoïde a 3 parties. La tête, la pièce intermédiaire et le flagelle. Le flagelle, c'est la queue. On est ensemble? À l'intérieur du spermatozoïde, vous n'êtes pas là. Il y a le noyau. Et c'est dans le noyau qu'il y a l'information génétique. Donc le sperme n'est même pas sperme, mais si ce n'a pas tous les départements. Amen. Vous savez qu'il y a certaines pensées qui peuvent venir, mais sans produire rien. Amen. Il y a aussi les pensées qui ont la capacité de féconder. Amen. Tout comme il y a les spermatozoïdes qui sont incapables de féconder parce qu'ils n'ont pas acquis le pouvoir fécondant, qu'on appelle la capacitation. Donc quand un spermatozoïde n'a pas atteint la capacitation, il ne peut pas féconder avec l'ovule, mais il ressemble au spermatozoïde. D'où il y a des pensées qui vont traverser ta tête mais qui ne peuvent rien faire. Elles ont une pensée simple, elle est comme ça, et tu laisses, tu traverses. Il y a des pensées, quand ça te dépose dans ta tête, ça rentre avec toi à la maison. Qui a déjà eu le genre là? Je crois qu'on va rentrer parce qu'il n'y a pas les gens qui sont intéressés. Maintenant, l'information génétique, c'est quoi? C'est le programme qui érige et gouverne le développement de l'individu. C'est dans ce programme qu'il y a ta taille, tes yeux, la couleur de tes yeux, ta forme, ton nez, tout ce qui constitue Maxime, constitue Stéphane, Jonathan, qui que ce soit dans la salle. Mais ça ressemble à rien au départ. Le spermatozoïde ressemble à un serpent. Amen. Mais ça forme un très beau garçon, une très belle femme. Amen. Ça n'a pas de teint, mais quand tu sors, tu as ton teint. Amen. Tout comme la pensée ne ressemble à rien au départ. Tout comme quand je te dis, mon fils, lève-toi, fais ceci. Tu ne vois apparemment rien. Mais à l'intérieur de ce que tu te demandes de faire, il y a un programme divin qui gouverne et développe le développement de ton passé, ton présent et même ton futur. Amen. Je crois que je vais rentrer parce que... Maintenant, ce n'est pas assez que le spermatozoïde, qui est la pensée ou la semence sorte. Il faut une partie femelle ou les gamètes femelles pour qu'il y ait fécondation. Ok, d'accord avec moi? Amen. De la même manière, ce n'est pas assez que tu aies une pensée. À quel moment est-ce que la pensée devient réelle dans ta vie? Très simple. L'homme a 3 parties. Il est esprit, âme et corps. L'homme, c'est un esprit qui a une âme mais qui vit dans un corps. Allons-y. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ton âme, c'est ta partie femelle. Ton esprit, c'est ta partie mâle. Maintenant, quand une pensée vient au niveau de ton âme, c'est ta partie femelle. Maintenant, quand il y a fusion entre la pensée qui est dans ton âme et ton esprit, il y a conception. C'est pour ça que Dieu a parlé à Marie. Marie, tu auras un enfant. Que Marie a continué à méditer
les paroles de l'ange. Elle se répétait à elle-même, on appelle ça méditation positive. Maintenant, elle est devenue miraculeusement enceinte. Parce qu'elle a passé le temps à se voir dans ce que l'ange a prophétisé. Le ventre sans spermatozoïde a gonflé. Parce que la parole de Dieu, c'est le sperme de Dieu. Ça a rencontré l'âme de Marie qui est la partie femelle. Je crois qu'il y a les gens, il y a les gens, il y a les gens. Est-ce qu'on est ensemble? Je veux un amen plus fort, pardon. Vous êtes vraiment là? Maintenant, alors, moi, l'enfant de Dieu, maintenant, pendant que je suis en train de vivre, à quoi est-ce que je pense? Ce que je pense et je ressens ça pour vrai dedans, hein, c'est ça la pensée qui est entrée. Tu je t'aime sans penser, tu blagues. La fille même ne sait pas que tu es en train de blaguer. Mais le je t'aime, qu'est-ce qui fait en sorte que le je t'aime touche la femme? C'est très simple. C'est un phénomène très simple. Parce que la femme est émotive de nature. L'homme est rationnel, logique. Maintenant, pendant qu'on parle à une femme, elle s'imagine dans les paroles que tu libères. Ce sont les paroles que tu as encore libérées et qui rendent tes paroles qui sont mensongères vraies. Donc, elle se met à ressentir un mensonge. Oh, vous n'êtes pas là. Tout comme quand Dieu t'envoie une parole, tu es en train... Oh, vous n'êtes pas là. Le diable t'envoie une parole en pleine prière. Ne sème pas. Et il te donne les émotions que si tu sais maintenant, regarde, le bailleur peut venir. Regarde, ton enfant n'a pas encore acheté le cahier. Regarde, tu ressens les émotions d'un mensonge. Tu prends le mensonge pour vrai et à la fin, tu gardes ta semence. Tu dis que non, il faut être logique dans la vie. Dieu te donne le cerveau afin que tu lui donnes du repos. Donc tu commences à sortir des citations pour te convaincre. Mais le Dieu qu'on sait n'est pas logique. Le Dieu qu'on sait est tellement bizarre qu'il a décidé de vivre avec nous sans qu'on ne le voie jamais. Le Dieu que tu sais n'a pas d'anniversaire. Il n'a pas de carte d'identité. Il n'a ni père ni mère. Le Dieu que tu sais, quand tu regardes son terrain est tellement vaste. Lève les yeux, c'est son terrain. Il a tous les papiers de son terrain. Il dit, à moi la terre et tout ce qui s'y trouve. Donc si je peux mettre dans ma tête ce que Dieu a dit dans sa parole, et mon âme se met à imaginer en ligne avec ce que la parole de Dieu dit, je vais commencer à concevoir des grossesses de guérison, des grossesses de promotion, des grossesses de prospérité. Et ce n'est pas ainsi que tu conçois, tu peux perdre l'enfant. D'où certaines personnes réellement même conçu des miracles en acceptant la parole de l'homme de Dieu. Maintenant, entre que la conception et la gestation, la délivrance, quelque chose s'est passé. Qu'on appelle en français fausse couche. Les fausses couches proviennent de quoi? Même physiquement, même scientifiquement, les pensées. Si tu es une femme et tu es enceinte et tu penses quoi ton ventre, il y aura des complications. Ce qui complique ta grossesse, c'est ta préoccupation. Ce qui complique ta grossesse, c'est ta préoccupation. Tu es tellement préoccupé de ton ventre que ton ventre finit par libérer des signes. Amen. Je vais prouver, on va clôturer. Les spécialistes ont prouvé ceci d'hypnose. Que n'importe qui ici-bas, sous hypnose, peut manifester n'importe quel symptôme. Parce que le cerveau a des niveaux de fonctionnement. Quand on te met certaines fréquences et on libère des paroles, ton subconscient, qui est en bas, qui est le toit qui est profond, accepte tout ça pour vrai. Quand le toit qui est en surface, qu'on appelle l'esprit rationnel, ou encore l'esprit conscient, c'est l'esprit conscient qui analyse tout ce qu'on envoie comme information. Parce que l'esprit de l'homme a deux niveaux de fonctionnement, le conscient et l'inconscient. C'est l'inconscient qui fait en sorte que quand tu dors la nuit, un moustique se pose, tu tapes à l'endroit exact sans que tu ne voies. C'est l'inconscient qui fait en sorte que quand tu dors la nuit, ton cœur continue à battre. Laissons tomber. Maintenant, quand on te met à la phase inconscient et on libère des paroles, tu es bête. Tu as la toux. Tu as la toux, tu te mets à tousser. Alors que tu n'as pas la toux. On te met sous une eau, on dit que tu as froid, le froid, tu commences à grelotter alors qu'il ne fait pas froid. Non. Mais tu manifestes réellement les symptômes. Exemple, quelqu'un qui parle à l'hôpital dit que monsieur, vous êtes séropositif, il commence à manifester les diarrhées.
On appelle ça une suggestion. Et quand la parole est sortie, son esprit conscient a accepté la suggestion dehors. Maintenant, il a accepté, il a ressenti la réalité de ce qu'on a dit dehors. C'est maintenant parti dans la partie inconscient qu'on appelle le subconscient, qui est comme un terrain. Chaque parole qu'on plante, ça produit seulement. Amen. Maintenant, ça a produit dans son corps la diarrhée, chute de cheveux. Il a commencé à maigrir. Maintenant, on l'appelle 3 mois après. Mais mon frère, on s'est trompé. Vous n'êtes pas malade, il reprend son poids. Ça passe? Ça passe? Est-ce que ça passe? D'où on doit faire très attention, chers frères et sœurs. Très attention. Contrôlons nos pensées. Et comment on peut contrôler sa pensée de la bonne manière, c'est avec la parole de Dieu. Essaie juste de te convaincre que tout ce que Dieu dit est vrai. Dieu ne peut pas me mentir. Exemple, quand il me place dans la salle, qu'est-ce qui me rend capable de libérer les prophéties aux gens? C'est parce que quand je reste normal, relax, je dis Seigneur, je ne connais rien sur les gens de MPM, mais toi tu connais tout. Scanne tout le monde et donne-moi quelques paroles de connaissance. Révèle-moi les situations des gens. Je suis venu pour aider et non pour regarder les gens se regarder. Subitement, il commence à me parler. Il me dit que mon fils, dans la salle, il y a des gens ici qui ont des problèmes liés à leur sang. Ce n'est pas un exemple que je donne. C'est une prophétie par de connaissance que je donne. Il y a les gens dans la salle qui ont un problème lié à leur sang. Et je suis là pour les guérir. Mais la parole peut venir même par toi. Mais je te dis que c'est ma pensée. C'est ma pensée. C'est ma pensée, c'est ma pensée. Et si je dis qu'il y a quelqu'un ici qui a un problème de sang et personne ne se lève. Et si tu dis que quelqu'un se lève, c'est ça qui fait la différence entre les grands hommes et les petits hommes, l'attitude. L'attitude que tu as vis-à-vis de Dieu détermine l'attitude que Dieu a envers toi. Open our eyes to see the things that make your heart cry, to be the church that you would desire, a light to be seen. Break down our all the walls we built up inside, our earthly crowns and all our desire, we lay at